Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, les titres. Les bacheliers qui ont utilisé la plateforme Google seront orientés. C'est le directeur national de l'enseignement supérieur qui le dit, professeur Momo Bangoura, qui réagit aux différentes réactions des nouveaux étudiants, rassure aussi de la disponibilité des bourses d'entretien pour les élèves maîtres. Et puis, le corps de Roger Bamba est parti ce vendredi de Conakry pour Lola. C'est là-bas, dans sa préfecture natale, qu'il rejoindra sa dernière demeure. La levée du corps a réuni sa famille biologique et politique à l'hôpital Ignastine. Encore une fois, bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, le ministère de l'Enseignement supérieur brise le silence. Le directeur général de l'enseignement supérieur estime qu'à ce jour, sur les 38 096 bacheliers qui ont utilisé la plateforme d'orientation Gupol, tous ont été orientés sans exception, même ceux qui ont payé sans mettre le choix. Il rassure également de la disponibilité des bourses d'entretien pour les élèves maîtres orientés dans les écoles d'instituteurs Al-Senibari, Yacouba Traoré. Pour cette année, les orientations sont axées sur 4 critères. Le choix du bachelier, la capacité d'accueil dans le programme choisi, la moyenne obtenue au bac et la localisation de l'institution de formation. Il n'est pas dit que le choix fait par l'étudiant va être obligatoirement respecté. Ce choix dépend des autres critères qui suivent. Les admis au bac de 2020 sont au nombre de 38 945. Seuls 38 096 se sont inscrits sur la plateforme Gopol et tous ont été orientés dans les universités et institutions d'enseignement supérieur et écoles normales d'instituteurs. Nous avons à l'université des formations en génie et pour la santé, on vient d'ouvrir des licences professionnelles dans des filières qui existaient avant à l'enseignement technique. Professeur Momo signe et persiste. Tous les étudiants qui ont entamé le processus d'orientation ont été orientés. Il précise tout de même que les bacheliers ayant des problèmes d'orientation doivent adresser une correspondance au ministre pour que l'équipe technique s'occupe de leur cas. Tous ceux qui ont entamé le processus d'orientation ont été orientés. Même ceux qui ont commencé, ils ont payé, ils n'ont pas fait de choix, ils ont été orientés. Il rassure de la disponibilité des bourses d'entretien pour les élèves maîtres orientés. L'État a pris la décision de leur donner des bourses supérieures aux bourses dans les universités. Donc chaque bachelier qui est orienté dans une ENI reçoit à la fin de chaque mois 140 000 francs. Pendant ce temps, le ministère de l'Enseignement supérieur a lancé un appel à candidature pour le recrutement d'étudiants à la faculté des sciences techniques de la santé de l'université Gamal Abdel Nasser. Seules les mentions très bien et bien sont concernées pour les sciences médicales et assez bien pour les infirmiers d'État, sages-femmes et autres. Les feux de signalisation désormais dans la circulation routière à Conakry, notamment dans la banlieue de la capitale. Leur respect reste toujours en revanche une préoccupation pour les agents de la police routière. Ils évoquent le manque de civisme de certains citoyens, tandis que les professionnels du transport parlent d'inadéquation entre les 4 panneaux installés au niveau des ronds-points et carrefours. Ismaël Nabé, Yacouba Traoré. Dans toutes les grandes capitales du monde, les feux de signalisation jouent d'importants rôles dans la régulation du trafic routier. En Guinée, malgré leur présence, les carrefours et ronds-points sont toujours bondés d'engins qui cherchent à se frayer un chemin. Ce qui, du coup, crée souvent un embouteillage énorme. C'est le cas au carrefour de Sangoya Pharmacie. Pour les spécialistes, cela ne devait pas arriver si les feux de signalisation sont réglés selon les 4 axes des ronds-points ou carrefours.
Moi, je remercie l'autorité qui a mis panneaux de signalisation en place pour faciliter le conducteur, la circulation. Et pour faciliter le contrôle aussi des polices routières aussi. Mais il y a trop de désordre. C'est-à-dire, regarde, comme ça. Quand tout le monde, il y a tout l'embouteillage au milieu des carrefours, quoi. Et c'est ça qui n'est pas normal en tant que fait et ça fonctionne. Pourquoi ça? Parce qu'on libère les deux faits à la fois. C'est ça qui n'est pas normal. Ils sont nombreux, des conducteurs qui ne tiennent pas compte de ces feux de signalisation alors qu'ils contribuent à la réduction des cas d'accident. Lui, il a brûlé le feu. Les panneaux de signalisation qui sont là, ils savent réellement qu'il y a un panneau et qu'ils le brûlent, chose qui n'est pas normale. Les panneaux de signalisation là nous permettent de ne pas siffler. Pour un conducteur, quand celui qui est un bon conducteur, tu es à distance, tu remarques les panneaux, quand ça signale le feu rouge, tu t'arrêtes. Si c'est le feu vert, ça c'est pour toi. Tu peux t'engager. Pour le respect des feux de signalisation, ce professionnel du transport routier invite le gouvernement à mettre des tirets à 2 mètres des panneaux et procéder à la sensibilisation pour mieux faire adhérer les citoyens. Un reportage d'Ismaël Nabé. Le corps de Roger Bamba a été transporté ce vendredi de Conakry pour Lola, dans sa ville natale, où il doit être inhumé à 10 h. La cérémonie de levée de corps a eu lieu à la morgue de l'hôpital d'Ignasdine, en présence des cadres militants de sa formation politique et les membres de sa famille. Malik Sangiana Kamara, Mohamed Aluseni Kamara. Dans cette caisse de couleur dorée se trouve le corps du jeune Roger Bamba. Devant les parents, amis, collaborateurs et sympathisants, la levée du corps du défunt est effectuée ce vendredi sous une vive émotion à la mort du dynastie. C'est un sentiment de tristesse et de regret que je ressens maintenant là. Et il est parti très jeune à la fleur de l'âge. Ça m'a vraiment touché. En tant que grand frère, vous voyez à mon âge là, quand on me dit que moi, mon jeune frère est parti, vraiment c'est un grand vide. Combattant de la démocratie, Roger Bamba était un fervent militant de l'IFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Il a été arrêté et emprisonné à la maison centrale pour ses opinions politiques bien avant la présidentielle du 18 octobre 2020. C'est là où il trouvera la mort le 16 décembre dernier. Le cœur serré, les visages crispés, tous retiennent de Roger Bamba un homme sociable, loyal et engagé. Roger Bamba était un militant actif qui était dans l'action, qui était dans la communication pour le rayonnement du parti et pour la défense des valeurs du parti. Donc, comme vous le savez, il a été arrêté injustement sans aucun motif valable. Son seul tort, c'est d'être de l'IFDG et d'être actif dans la communication. Roger est-il décédé d'une mort naturelle ou à cause du mauvais traitement en prison? Même son avocat ne saurait répondre à cette question. À la DST, à la DPJ, j'étais avec lui au parquet et je le rendais visite à la maison centrale où il était mis sur mandat de dépôt. Et tout d'un seul coup, voilà, on m'apprend qu'il est admis à l'hôpital pour des soins et le même jour il est décédé. Je n'arrive pas à digérer. Je n'arrive même pas à savoir jusqu'à présent de quoi il est mort. Après les hommages rendus, le corps de Roger Bamba est embarqué dans l'ambulance. Direction sa ville natale, Lola, où il va être inhumé. Justement, en Guinée, plusieurs personnes croupissent en prison depuis belle lurette. Certains en meurent. Est-ce les conditions de détention désagréables? Sur la question, notre rédaction a interrogé un ancien détenu. Suivez ce reportage de Diena Bangoura et de Aliouba. Des jours et des nuits passent. Certains sont sans espoir et d'autres en meurent dû à leurs conditions de détention. Cependant, la plupart d'entre eux attendent toujours un jugement. Un simple voleur de téléphone qui passe des années au niveau de la prison, vous avez des procédures et des gens qui sont pris en flagrant délit qui ne sont jamais jugés et qui font des mois avant d'être présentés devant un juge. Et la chaîne pénale aujourd'hui, elle est presque inexistante.
parce que les magistrats ne font pas leur boulot de façon convenable. Malgré que certains détenus essayent de sauvegarder leur santé à travers des actions de solidarité en prison, ils sont tout de même confrontés à d'énormes difficultés. Malheureusement, j'ai séjourné à la maison centrale pendant un moment. Vous voyez dans ce qu'ils appellent là-bas les carles, c'est-à-dire des gros salons où vous pouvez trouver 100 à 150 personnes entassées, où vous pouvez que vous coucher sur une partie de votre hanche pendant de 19h jusqu'à 9h du matin. Vous n'avez pas la possibilité de vous mouvoir, et ces grands carles qui ne contiennent qu'une seule douche. Il y a des carles de mineurs, où il y a des mineurs aussi qui sont entassés. En fait, il y a tellement de personnes entassées dans les prisons, ça fait qu'il ne peut pas avoir des conditions d'hygiène adéquates, parce que les prisons ne sont pas construites pour cette population carcérale. Face aux conditions d'incarcération précaires, s'impose une mentalité de fer pour au moins tenir le coup. Le cas de Fonike Mengue, qui vient d'entamer une grève de la faim, est une parfaite illustration. Prenez le risque de faire une grève de la faim dans ces conditions de détention. Vous savez que vous mettez de facto votre vie en danger. Mais c'était le sacrifice qu'il fallait pour obtenir un droit aussi élémentaire. Malheureusement, les pouvoirs publics ont voulu que ça soit ainsi. Pour parer à tous ces maux dont souffrent les maisons carcérales, Abdoulaye Oumousso demande la forte implication du ministère de la Justice et l'instauration des centres de réinsertion. Direction Kindia pour parler de l'inauguration d'une nouvelle école publique à Moussaya dans la sous-préfecture de l'Insan. C'est un établissement de 6 classes construit par des fils et filles ressortissants de la localité. L'idée vise à participer activement au développement du secteur de l'enseignement public dans leur village très enclavé. Reportage Aboubakar Silla. La réalisation de cette infrastructure scolaire est le fruit d'une franche collaboration entre les sages et les fils et filles des villages de Yakulaya, de Moussaya Soussou, Moussaya Foula, de Kolima et de Yebeki. L'infrastructure est bâtie sur un domaine de 25 000 m² et le bâtiment abritant l'école couvre une superficie de 600 m² composée de 6 salles de classe, une direction, un logement pour les enseignants, 2 chambres, un bloc latrine de 4 cabines pour hommes et femmes, un panneau photovoltaïque. On s'est concerté, soit disant que vraiment on va essayer de faire un effort de notre village. Bon, le village est enclavé dans le domaine infrastructurel et surtout scolaire. Dénommé l'école primaire Radja Oumou, cet établissement public a été inauguré ce jeudi par les autorités locales de la sous-préfecture de l'Insan. Et voici le travail des ressortissants. Le plus gros cadeau de cette année 2021 que je puisse voir durant mon séjour dans cette sous-préfecture de l'Insan. Présent lors de cette cérémonie inaugurale, le DSE de l'Insan s'est réjoui de la qualité de l'infrastructure. C'est un bijou pour la communauté. Nous avons vu beaucoup de bijoux, mais pareil, on n'en a pas vu dans la sous-préfecture et dans la DSE. Certes, l'école présente une image reluisante, mais tout n'est pas rose derrière. D'où cette invite de Mamadou Saliousso à l'endroit des autorités. Nous avons sérieusement besoin d'enseignants, ça c'est un. La deuxième des choses, vous avez vu, la situation de l'emplacement, il n'y a pas d'eau. Donc nous voulons avoir un forage d'eau potable. Michel Tambakamano enseigne dans cette école il y a à peu près 1 an, mais il est tout de même confronté à quelques difficultés. Présentement, j'ai à peu près 63 élèves. Il y a seulement que 60 tables bancs. Les 60 tables bancs, donc on a réparti 30 tables bancs en première année, 30 tables bancs en deuxième année. Donc maintenant je dispense le matin, je prends la première année, le soir, je viens maintenant, j'enseigne aussi la deuxième année. Hormis les autorités locales, cette cérémonie a aussi connu la présence de plusieurs habitants des villages environnants. En bref, et en image, admis ce vendredi à l'hôpital Agnès Dine, consultation au 14e jour de sa grève de la faim, Omar Silla Fonike Mengue est retourné en prison. Le responsable des mobilisations du FNDC refuse des injections pour manque de confiance au médecin traitant qui n'est pas le sien. Fonike Mengue retourne donc en prison avec une ordonnance médicale.
Et puis les balafres du pouvoir et les écumes de la rancœur du journaliste et écrivain Yamoussa Sidibé ont été dédicacés hier jeudi à Conakry. C'est le centre culturel franco-guinéen qui a servi de cadre pour la cérémonie placée sous la présidence d'honneur d'Almami Souma, conseiller à la présidence. Mariam Fodé Kamara, Aboubakar Keke Bongora. Le premier ouvrage intitulé Les balafres du pouvoir est un roman composé de 173 pages. Dans cet ouvrage, l'auteur retrace la vie d'un monarque qui ne supporte pas le regard de l'autre dans la gestion de son pays. La gestion de ce dernier va occasionner l'exil d'une bonne partie de sa population. Et l'autre partie qui est restée a subi le joug de l'étranger qui détenait finalement l'essentiel de l'économie du pays. Le deuxième livre, Les écumes de la rancœur, c'est l'histoire d'une fille à la base qui subit toutes sortes d'humiliations, qui fuit son village, qui va ailleurs créer un royaume devenu très puissant. Et donc le livre travaille à mettre aussi l'accent sur la responsabilité des chefs noirs, des chefs locaux, des rois africains dans la traite des noirs, dans la commercialisation de l'être humain. Le deuxième, intitulé Les écumes de la rancœur, parle d'une jeune fille qui subit toutes sortes d'humiliations, qui fuit son village pour aller créer un royaume qui deviendra puissant. Dans ses ouvrages, l'auteur dénonce les tares de sa société afin que les recherches et la gestion de la nation profitent à tous. Mon objectif était de parler de ma société et dénoncer certaines choses qui se passent ici. N'est-ce pas, voir dans quelle mesure les fabuleuses richesses minières que regorge notre sol, notre sous-sol, pourraient bénéficier à nos populations. C'est ça l'objectif, que la gestion du pouvoir soit au profit de la population, qu'une seule personne ne se lève pas, viole l'accord passé avec la population et puis voilà, se livre à ce qu'il veut dans la gestion du pouvoir. L'ancien directeur général de la RTG a mis l'occasion à profit pour inviter la jeunesse africaine à plus de responsabilités, celle d'être présente dans son existence. Et puis, mercredi dernier, le Parlement guinéen a adopté une résolution pour limiter les actions des coordinations régionales. Le document a été adopté certes par la majorité des élus, mais certains députés se sont abstenus. C'est le cas de Maître Pépé Koulemou qui estime que le texte propose plus de suppositions que de solutions. Ali Badara Kamara et Abdoulaye Kamara. L'honorable Pépé Koulemou fait partie de ceux qui se sont abstenus lors du vote relatif à la résolution visant la réglementation des coordinations régionales. Il a souhaité une large concertation avant la plénière, mais il ne l'a pas obtenue. Bon, voilà, je me suis abstenu parce que je me suis rendu compte qu'au demeurant, le président n'avait pas voulu qu'il y ait débat autour de cette résolution. Il a voulu simplement qu'on passe au vote. Moi, j'ai dit que j'ai fait la proposition d'accepter qu'il y ait débat. Parce que le Parlement, c'est le lieu des débats. Il ne s'agit pas de venir et puis on vous propose quelque chose, vous votez, vous ne connaissez même pas le contenu. La résolution a été votée par l'écrasante majorité des députés contre seulement 4 abstentions. Une résolution caractérisée par plusieurs suppositions selon le député, ce qui est loin de résoudre, dit-il, les conflits entre les communautés dans certaines régions. De toutes les façons, les gens ont voté cette résolution, mais cette résolution ne règle rien. La résolution dit quoi? La résolution, il y a plusieurs points dans la résolution, c'est qu'il y a eu trop de suppositions que de solutions. Pour la conservation de la paix dans le pays, l'honorable Pépé Koulemou recommande complètement banni. Moi, je suis contre l'existence de ces 4 coordinations régionales en raison principalement de ce qu'elles se mêlent de la politique. Au lieu de se limiter aux cas sociaux, ces coordinations vont au-delà des cas sociaux pour ainsi s'immiscer dans les questions politiques. C'est pourquoi... Il affirme en concluant que la mission des coordinations régionales ne doit pas être confondue à celle des politiques. Et voilà qui met fin à cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. À 22h, vous serez avec Mamadou Boy Diallo. Au revoir.